dans cette vidéo dédiée au schéma CESC ou chauffe-eau solaire collectif à un ou plusieurs ballons où nous allons explorer les configurations les plus courantes pour les installations éligibles au fonds chaleur en nous appuyant sur les recommandations SOCOL. Nous allons passer en revue les 4 configurations principales CESC 1, 2, 3 et 4 de la schémathèque SOCOL, mais avant cela, un rappel de la réglementation en vigueur. Pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire solaire, les exigences portent sur le stockage avant distribution et le réseau de distribution. Si le volume total de stockage dépasse 400 litres, à point compris, la température de l'eau au point de mise en distribution doit être maintenue à 55 degrés en permanence ou portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures. De plus, un bouclage est nécessaire si le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres ou si la distance est supérieure à 8 mètres. La température de l'eau en circulation doit être d'au moins 50 degrés en tout point du système. Commençons par le schéma CESC 1, le plus simple et le plus courant. L'énergie solaire est cédée par un échangeur de chaleur immergé installé en partie basse du ballon pour optimiser le transfert de chaleur. L'appoint est positionné en aval du solaire pour compléter l'apport calorifique si nécessaire. Passons au schéma CESC 2, qui utilise plusieurs ballons solaires avec des échangeurs immergés. Ce type de configuration est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'avoir plus d'un ballon solaire en ECS. Les échangeurs immergés sont montés en série et fonctionnent à contre-courant de l'arrivée d'eau froide. L'appoint est positionné en aval du solaire et la boucle sanitaire revient en amont de l'appoint. Il est important de monter les ballons en série. Le schéma CESC 3 utilise plusieurs ballons solaires avec un échangeur externe. Cette configuration est une alternative au schéma CESC 2 lorsque les volumes sont trop importants pour être munis d'échangeurs internes. Les ballons sont montés en série et l'énergie solaire est cédée par un échangeur de chaleur à plaque externe. L'appoint est positionné en aval du solaire et la boucle solaire revient en amont de l'appoint. Ce système nécessite une deuxième pompe de circulation de l'eau sanitaire sur l'échangeur externe, asservi au fonctionnement du primaire. Enfin, le schéma CESC 4 utilise un ballon de stockage d'ECS solaire bivalent. Cette configuration est adaptée au logo exigu et aux champs de capteurs de petite taille. L'utilisation d'un ballon unique réduit les pertes thermiques de stockage. Le volume de stockage nécessaire correspond au volume situé au-dessous de l'appoint. Il est important de conserver une température en bas du ballon la plus basse possible. Vous remarquerez sur tous les schémas que l'arrivée d'eau froide dans le ballon est systématiquement orientée vers le bas comme un brise-jet afin de ne pas perturber la stratification thermique des ballons. Chacun de ces schémas a ses avantages et ses précautions particulières. Il est important de pouvoir limiter le nombre de ballons pour réduire les pertes thermiques. N'oubliez pas de vous référer aux notices des fabricants et aux prescriptions SOCOL pour le placement des sondes de la régulation. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres vidéos sur le solaire thermique.